Salut à tous, heureux de vous revoir pour cette cinquième partie de vidéo sur la chaîne Génie Civil 237. Aujourd'hui, nous allons finaliser. Aujourd'hui, c'est la fin de la réalisation du rendu avec notre projet de conception de 4 appartements modernes. Donc, nous avons fait le rendu final. Vous allez voir comment faire une photo, une vidéo à partir du logiciel Lumion pour faire vos présentations de projets de conception architecturale. Sans plus tarder, nous allons débuter avec le vif du sujet. Ok, nous avons commencé, nous sommes arrêtés la dernière fois. La dernière fois, nous sommes arrêtés à l'aménagement de notre cuisine et de notre salon. Comme je l'ai toujours dit, c'est très important puisque nous travaillons avec une synchronisation. Nous synchronisons notre logiciel Lumion avec le logiciel Autodesk Revit. Donc, il est toujours important d'ouvrir, comme je l'ai fait, d'ouvrir son projet sur Autodesk Revit, toujours avec l'outil Lumion Live Synchronizer. Lorsque vous débutez, vous synchronisez toujours. N'oubliez jamais de synchroniser cette partie. Lorsque vous synchronisez, les éléments qu'on va incorporer dans le logiciel Autodesk Revit vont directement et automatiquement être appliqués, dans le logiciel Lumion. Ce qu'on va faire maintenant, c'est quand nous allons poser les luminaires au niveau de notre plafond. Nous allons terminer l'aménagement de nos toilettes et de nos chambres. À partir du logiciel Autodesk Revit, vous avez la possibilité d'aménager vos toilettes. Je préfère aménager nos chambres à partir du logiciel Lumion parce que la bibliothèque y est meilleure que au niveau du logiciel Autodesk Revit. Mais je vais aménager nos toilettes à partir du logiciel Lumion. Je vais poser les luminaires et on va effectuer le rendu. Bon, on y va. Ce qu'on va faire maintenant, c'est commencer par l'aménagement de nos toilettes. Donc, ce que l'on va faire, on va d'abord se positionner en plan 2D. Donc, les toilettes se trouvent où? Les toilettes se trouvent au niveau de l'étage. Donc, vous ouvrez l'étage. Donc, je vais simplement masquer ces musiques qui dépassent à ce niveau. Donc, je clique dessus, je viens juste ici, je fais masquer l'élément. Donc, normalement, ces éléments ne doivent pas apparaître à l'étage. Donc, ce que je fais, je clique sur tous ces éléments, je vais les masquer. Parce que chaque appartement a deux toilettes. Chaque appartement, c'est toilette plutôt. Donc, ces éléments-ci, normalement, ne doivent pas apparaître. On va les sélectionner et on va les masquer dans la vue. D'accord. On les sélectionne, on les masque l'élément comme précédemment. Ok. Ce que l'on va faire sur notre toilette, masquer l'élément. C'est plutôt cet élément-ci. Je vais masquer. Ok. D'accord. Ça va jusque là. Donc, d'accord. Donc, on va positionner nos toilettes, nos WC, nos éviers dans les toilettes. Donc. Ok, on a une, deux, d'accord. Ce que vous faites, vous aurez dans la description le lien qui vous permettra de télécharger les bibliothèques de toilettes, des éviers, de lave-mains, et ainsi de suite. Bon, pour incorporer ces éléments, vous n'avez qu'à faire architecture,
vous cliquez sur composants. On va charger ces composants-là. Vous chargez la famille juste ici. Vous allez récupérer, après avoir téléchargé la famille dans le lien dans la description, vous allez ouvrir. Par exemple, moi je vais ouvrir ma famille. Vous allez ouvrir cette famille là, le dossier dans lequel vous avez mis cette famille. Moi je vais par exemple, je viens là où se trouve ma famille. Donc, je vais ouvrir ma famille. Donc, installation électrique, plomberie, tuyauterie, plomberie, ok. Appareillage, WC, ok. Je vais sélectionner mon WC, je prends celui-ci, ok. Je vais ouvrir. D'accord. Quand il s'ouvre, je pense que je vais le positionner ici, mais vous prenez option rotation après positionnement. Positionner. Ok, je roule de 90 degrés. Je fais pareil de ce côté. Ok. Dans les vidéos, on se va poser. Je fais composant. Je fais poser du positionnement. Ok. Je positionne bien celui-ci. Dans les prochaines vidéos, vous aurez un tutoriel sur la plomberie. Comment réaliser un plan de plomberie et comment positionner les canalisations dans un ouvrage. Ok, nous allons positionner la suite. Nous chargeons l'élément suivant. Je vais charger. Ensuite, je charge sanitaire, évier. Ok, je charge mon évier. Évier mural, vous allez prendre. Je vais vous donner l'évier, précisément l'évier que vous allez prendre. Donc, évier, ok, on va prendre celui-ci. C'est vrai que non, on va prendre celui-ci, c'est pas bon. Je préfère équipement. Je vais faire revenir dans mes tuyauteries, robinet encore accessoire, robinet, vanne, on n'a pas ici encore. Je pense que buse. Bon. Élément, carton d'équipement spécialisé dans la taille, la décoration métrique, comme je gagne, la protection contre plomberie. Connecteur, non, je pense pas que ce soit un connecteur. Ok, location, baignoire, appareil ménager, connecteur, sanitaire. Ok, c'est bon. C'est trouvé ici, donc vous prenez sanitaire, donc je vais mettre ça. Sanitaire bureau, bien sûr. Ok, on sélectionne. Ok. Donc, je positionne là. Ok. Ça vous permet ok, maintenant on va mettre notre baignoire, donc composant. Ne vous inquiétez pas, vous aurez une vidéo spécialement pour faire les plans de distribution, les plans de coupure, les plans de façade. Vous aurez des vidéos pour faire des plans d'électricité, des plans de plomberie. Mais pour ici, nous s'occupons spécifiquement sur le plan 3D, le plan design 3D. Nous allons charger notre baignoire. Ok. Sanitaire. On va prendre baignoire, oui. On va prendre ce modèle-ci. Je pense ce modèle-ci. Ok. Je pense que on va positionner ce modèle-ci, là.
On va changer la position bien sûr. L'autre élément. Bon, je refais. Bon, avec rotation, je vais positionner celui-ci là. Non. Comme ça, dès que je positionne, route. C'est vrai que toujours zoomer pour avoir une belle vue. Ok, je le positionne bien. Ok, mais cet élément-ci n'est pas bien positionné, donc je le supprime. Je vais faire un miroir. Celui-ci pas aussi bien positionné, mais je vais d'abord faire un miroir. Je fais un miroir par rapport déjà à cette axe. Ok, ça me donne un élément. Je vais positionner ici. Maintenant, je supprime celui-ci. CTRL X. Je charge un autre élément. Tous les éléments que j'ai chargés dans mon projet sont toujours là. Donc, lorsque je vais prendre notre élément, je mets composant, je viens dans cette liste, je clique, je déroule. Je vais reprendre mon élément. Ok, je vais prendre l'élément OC. Ok, je vais positionner plutôt ici. Ok, d'accord. Ok, quand c'est fait, j'ai mon lit, j'ai mon armoire positionné. Ok. Ce que je fais maintenant, je vais poser les lumières au niveau de mon salon. Je reviens au salon. Je vais positionner les luminaires au niveau de la toiture. Ce que je fais, je mets composant, chargé. Je cherche mon élément. Vous aurez tout ça dans la description de la vidéo. Donc, je vais prendre installation électrique, bien sûr. Je vais prendre luminaire, oui, luminaire. Je vais prendre luminaire au niveau du plafond, bien sûr. Du plafond. Donc, les luminaires que je vais prendre, je vais prendre d'abord, vous avez spot encastré. Je vais prendre d'abord des spots, je vais placer des spots encastrés au niveau de mon plafond. Je sélectionne mes spots. Là, il faut que je les pose parce que vous voyez, il y a la croix apparaît là. Ça veut dire que ça ne peut pas, ça peut positionner l'élément qu'au niveau du plafond. Donc, lorsque je serai les chaussées, je suis comme ça au niveau du sol. Maintenant, vous venez dans votre arborescence au niveau du plan de plafond. Vous ouvrez plan de plafond. Je veux le plan de plafond pas de chaussée. Ok. Maintenant, je prends mon composant. Ok. Là. Plan de plafond niveau 1. Plan de plafond niveau 1. Je prends mon élément. Donc, il n'apparaît pas toujours. Bon, je me positionne en 3D. Si on a des difficultés, je me positionne simplement en 3D. Mais bon, je n'ai pas accès au salon par ce moyen-ci. Ce que je fais, je me mets en 2D. Je prends l'outil vue. Je prends l'outil caméra. Je pars par exemple ici. Je vais avoir une vue de mon salon. Ok, je clique. Ok, j'ai cette vue-ci. Je change la perspective. Je vais élever la vue. Je vais en mode réaliste. Comme ça me présente mon plafond. Voici mon plafond. À l'intérieur, je peux pivoter, je regarde. Ce que je fais, je reviens dans l'architecture, je prends composant, je reprends mon spot là. Ok, je prends mon spot. Spot encastré. Pourquoi je ne charge pas? C'est automatique. Spot encastré. C'est bizarre. Bon, disons qu'on va charger, on va prendre plutôt cette famille ici. Nous allons prendre les lentilles encastrées rectangulaires paraboliques. Ok. On charge ces éléments-ci. Donc je reviens en 3D.
Donc, oh, je n'ai pas positionné mon faux plafond. Désolé, désolé, désolé. Donc, ce que je fais, je passe au rez-de-chaussée. J'ai pas positionné mon plafond. Donc, je passe au rez-de-chaussée. Je viens dans architecture, je mets plafond. Ok, fermé. On se positionne plutôt à l'étage niveau 1. Niveau rez-de-chaussée, plafond niveau rez-de-chaussée. Ok. Je prends plafond niveau rez-de-chaussée, je positionne mon plafond automatique. Voilà, ça, vous voyez qu'il y a une surbrillance rouge. Donc ça veut dire que c'est positionné mon plafond. Je clique, je clique, je clique, je clique, ça positionne mon plafond. Vous voyez bien que ça a positionné. Ensuite, ce que je fais, je viens au niveau 1. Je vais positionner aussi, je positionne ici. Plafond de toilette. Plafond, toilette, couloir, chambre. Donc vous faites ça dans les pièces, dans les autres pièces. Donc, ok, après l'avoir positionné, je reprends l'élément, je reprends mon élément, je fais composant, je prends mon élément, voilà, c'est propre. Vous placez maintenant, vous prenez le plan de plafond niveau 1, vous positionnez au niveau de la chambre. Mais je ne vais pas placer cet élément au niveau de la chambre, je vais placer au salon. Donc vous venez prendre le plafond au niveau du salon. Donc je vais placer un spot. Je vais placer un luminaire encastré ici. Je vais placer l'autre ici. Ok. Vous faites ça à l'identique dans les autres pièces. Je place ici. 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 Ok. Ok, ensuite je vais toujours positionner mes spots et je charge mes spots. Lumineux. Ok, c'est spot lumineux. Je vais positionner mes spots à ce niveau. Donc je clique un élément. Espacement de 0,5. Vous voyez bien que sur le dessin, le dessin vous propose des distances. Donc, je vais passer l'autre là. Oui. Ok, c'est bon. Ensuite, je vais placer l'autre là. Je vais placer l'autre là. Espacement de 0,5. Ok, parfois. Après que j'ai placé mes spots, on va retenir notre logiciel Lumion. Puisque le logiciel est déjà synchronisé, ok. Vous revenez dans votre logiciel Lumion, d'accord. Le logiciel est là. Lorsque vous ouvrez, il se présente comme ceci. Puisque la dernière fois, on avait déjà fait l'aménagement du salon, la salle à manger, notre cuisine. Donc, ce qu'on va faire, on a positionné nos spots lumineux, on a aménagé nos toilettes. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons faire notre rendu. Donc, par exemple, si je veux faire le rendu de ce salon, je positionne ma caméra à ce niveau. Je viens dans photo,
Je clique sur photo. Lorsque je clique sur photo, ok, je clique sur photo. Ensuite, vous voyez bien que cet élément est un peu sombre. Vous avez d'abord ici, vous avez style prédéfini. Donc, je veux un style intérieur. Donc, je prends intérieur. Si je veux un effet intérieur à la décoration. Donc, lorsque je prends intérieur, vous voyez, il s'adapte. Il me donne un motif intérieur réaliste. Mais, ouais, mais le problème c'est quoi? On n'a pas placé nos lumières. Donc, ce qu'on va faire, on va placer nos lumières. On va placer nos lumières et on aura quelque chose de plus beau. Donc, vous placez nos lumières, vous revenez ici dans projet. Dans projet, vous prenez objet. Vous prenez, on va prendre lumière. On va prendre, placer l'élément. Ok, on va sélectionner une lumière. Donc, je prends ce spot-ci, cette lampe ici. C'est vrai que voilà, on a ce modèle-ci. On a ce modèle-ci qui nous permet de positionner ces lumières. Je les positionne comme ceci. Je positionne ici. Pareil ici. Ok. Ensuite, je reviens dans ma photo. Je reviens dans ma photo. Ok. Vous voyez que c'est plus clair. Vous voyez bien la lumière. Ok. On va. Je monte juste un peu là. Ok, ce que on va faire maintenant. Ok, je monte un peu. Ok, nous allons prendre une photo de cette zone. Donc, lorsque j'ai paramétré intérieur, motif intérieur, je vais paramétrer ce qu'on appelle le FX. Je reviens ici, ce que je veux, soleil, ambiance soleil, parce que nous sommes à l'intérieur, rayon volumique. Oui, je vais prendre ça, je vais prendre rayon volumique. Ok. On va laisser par défaut brillance, extrait. Ok. Je vais prendre météo, non, je vais prendre ça à l'intérieur. Je vais prendre caméra, je vais prendre perspective 2D. Comme ça va cadrer quand même, ça va cadrer mon image. Ok. Dès que c'est fait, je clique juste ici, je prends la photo que je veux. Je n'ai qu'à cliquer. Je prends la photo. Ensuite, je peux changer de vue. Je peux changer de vue. Je prends cette vue-ci. Je prends la photo. Ok. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Vous pouvez faire ça, hein, vous bougez, vous prenez les photos comme dans les endroits qui vous plaira. Donc, ce que je fais maintenant, c'est je prends une photo de l'extérieur. Je prends une photo comme ça. Ok. Je règle ici, je mets une photo réaliste, effet réaliste. Ok. Lorsque j'ai réglé effet réaliste, je viens en FX, je vais régler certains paramètres, bien sûr perspective 2D. Je vais ajouter à cela un soleil, rayon lumineux. Ok. Je vais prendre rayon lumineux. Je vais prendre météo. Bon, on va laisser la météo comme ça. Un ciel nuage volumique. Ok, on va prendre ça. Ok,
Ok, je vais prendre ma photo pour cet élément-ci. Je prends ma photo. Ensuite, après les photos, vous pouvez changer d'élément. Vous pouvez changer de position. Prendre autant de photos comme bon vous semble. Donc, vous réglez les paramètres, style prédéfini. Style prédéfini, vous réglez le style. Ok, vous prenez vos photos. Ensuite, lorsque vous voulez faire le rendu, c'est très simple. Je prends par exemple cette photo-ci. Ma première photo, je fais le rendu. Pour le rendu, vous venez là, vous cliquez là. Cette option, c'est rendu photo. Vous cliquez sur rendu photo. Vue en cours. Vous n'avez qu'à prendre la qualité d'image que vous voulez. Nous avons la SD, nous avons le Full HD, nous avons l'impression, nous avons le grand format. Bon, je pense que vous prenez Full HD. Lorsque vous cliquez sur Full HD, ok, le rendu commence. Donc, lorsque vous voulez faire par exemple le rendu de plusieurs photos, c'est très simple aussi. Vous n'avez qu'à cliquer sur Pack de photos. Et vous sélectionnez les photos que vous voulez. Donc, les 3 sont sélectionnés, je peux les désélectionner, je peux sélectionner. Vous faites votre rendu pour les 3 photos qu'on a. Vous pouvez même faire 10 photos. Ok, c'est à vous de voir. Ensuite, lorsque je vais faire un rendu vidéo, par exemple de ces zones-ci, un rendu peut-être de 5 secondes, ce que je fais, je viens juste là. Dans notre projet, je prends vidéo. Je prends enregistrer une scène. Ça veut dire par exemple, je commence ma scène ici. Je vais aller jusqu'au niveau de la cuisine. Donc ce que je fais, je prends ma première photo, bien sûr. Je bouge en allant dans ce sens ici. Je prends ma deuxième photo. Je bouge, ça va faire une séquence de photos. Je bouge et je bouge. Donc je prends ceci. Ça fait 13 secondes. Mais je peux réduire le temps. Disons, je vais prendre ça fait. J'ai pris 3 photos, disons que ça va faire 2 secondes. Donc disons 3 secondes, 3 photos. Ce que je fais, je lance le test de la vidéo. Ok. Vous avez le test là. Vous avez le test grandeur nature de la vidéo. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Lorsque c'est bon, je clique ici, valider, enregistrer le clip de tournage en mode film. D'accord. Ok, j'ai ça. Je peux prendre tellement de vidéos, je peux encore enregistrer notre vidéo, mais plutôt à l'extérieur. Vous voyez. Mais lorsque vous terminez, si je veux enregistrer cette photo, cette vidéo, qu'est-ce que je fais? Pareil, je viens juste ici. Je fais rendu vidéo. Je clique sur rendu vidéo. Pareil pour les photos. Image par seconde 25. Qualité du rendu. Animation globale, qualité de production, je vais augmenter la qualité, moi je vais prendre la qualité. Ensuite de vue en cours, bien sûr ça prend la vue en cours, donc vous choisissez juste la qualité SD, HD, Full HD, c'est vous qui voyez, mais quand j'ai l'habitude de prendre HD, vous pouvez prendre Full HD, pas de souci. Vous cliquez et ça fait votre rendu. Vous spécifiez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre vidéo et puis ça fait votre rendu. Ok. Bon. Ainsi, je vous remercie. Je vois on est à 29-30 minutes. Voilà la fin de cet apprentissage au niveau de comment réaliser un rendu de haute qualité avec votre logiciel Lumion 10. Je pense qu'on est au terme de cette vidéo. Je vous remercie de toujours me suivre sur la chaîne Genie Civil 237. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. Ainsi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Peace.